Histoire d'Or présente, histoire de vous dire merci. 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 L'histoire continue avec Histoire d'Or. Toutes nos équipes vous remercient de votre fidélité et vous attendent en magasin ou sur notre site histoiredor.com pour trouver le bijou idéal pour ce Noël si particulier. Histoire d'Or, votre histoire en bijoux. La Fabrique Audio présente. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. 5, 4, 3, 2, 1. We're online. And you've got it. Oui, salut tout le monde, merci de nous retrouver et pourquoi pas, on est ravis d'être là. Bonjour tout le monde et attendez, le mec qui répète 3 fois bonjour. Excusez-moi, je n'étais pas concentré, je crois. Petit problème de concentration. À refaire. Quand je suis tombée enceinte, t'étais même pas le père et pourtant t'étais là. On peut le faire en écoutant le CD du Cri des Baleines. Comment t'as fait pour venir si vite? Je ne fais pas l'amour, je baise. Peu importe si c'est le mauvais choix ou un choix précipité. Je t'aime. Ça valait le coup. C'est magnifique. Je t'aime. Ne me touche pas. Je suis très heureux pour toi. Est-ce que ça te dérange si on appelle ma mère? Et peut-être que si on s'est séparés autant de fois, c'était seulement parce qu'on en avait besoin. Vraiment, désolée. J'en suis... Tu t'en vas. Je t'en prie, fais pas ça. Salut tout le monde, merci d'être avec nous dans Et pourquoi pas, podcast de La Fabrique Audio à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez évidemment nous envoyer des messages, n'hésitez pas une seule seconde, commenter ce podcast, le liker, le partager, bref, la totale pour qu'on soit de plus en plus nombreux dans ce podcast. La bonne humeur est au rendez-vous, la galéjade également, et elle est justement à la bonne humeur et à la galéjade ce que Sartre était à la littérature et à la philosophie. Bonjour Angèle. Waouh. Bonjour, Ça bonjour t'a plu Florent. Ça t'a plu Je ne sais pas quoi répondre à ça. Réponds rien. Bonjour Florent, voilà, je vois que ça. Non, réponds rien, ça a été griffonné sur un petit bout de table, c'est pas la peine de s'emmerder. Il est à la gourmandise et à la franche camaraderie ce que Mickey Mouse est au dessin animé. Bonjour Nicolas. On n'a pas la même queue. Bonjour. Sexe, Ça, c'est amour ce que tu dis. et amitié. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Bon, Ah, comment merci. ça va les amis ? Ça va. Ça va. Nous sommes Ça 3 aujourd'hui dans Et pourquoi pas. On va saluer, tiens, toutes celles et ceux qui sont pas là aujourd'hui. Il y a Marine qu'on salue, on lui fait des gros bisous. Il y a qui ? Bisous. Il y a Il y a Ben Mika. également, il y a Mika, il y a, Il y a Thomas, Thomas. il y a Simon également Il y a qui est dans ce Simon. podcast régulièrement. Et puis tiens, vous aussi, si vous souhaitez venir faire des podcasts avec nous, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message, par exemple sur contact@lafabrique avec un K audio.com, contact@lafabriqueaudio.com, et vous pourrez rejoindre cette aventure au moins de manière ponctuelle, histoire de nous faire un petit coucou, poser vos questions, non pas qu'on va y répondre, mais poser Ou un envoyer débat. ou envoyer des photos. Mais ou des envoyer des photos, ou évidemment. ou des messages à Florent le beau gosse arrobase. Alors, avant de commencer, il faudrait qu'on salue quelques auditrices et quelques auditeurs qui nous envoient justement des messages et des commentaires. On en a relevé un qui datait du mois de... Du mois de mai. C'est vraiment honteux, quoi. On n'avait pas vu ce message depuis le mois de mai. Alors, est-ce qu'on l'a, le message, là? Ouais, je l'ai sous les yeux. Tac, le message, c'est David qui nous dit « Merci pour ce podcast convivial, très bien réalisé, qui plus est. Merci, David. En Merci, espérant David. que le concept survive au déconfinement. Be safe. » Alors ça, c'était le premier confinement. Entre-temps, il y a eu 10 autres confinements et on est toujours là. N'hésitez pas à réagir avec nous, hein. On vous répondra l'année prochaine ou dans 2 ans. Y a pas de problème. C'est ça aussi, l'interactivité et la réactivité de « Et pourquoi pas ?» C'est une force. Bravo. Non, mais le problème, c'est que, et c'est bien d'ailleurs, mais vous êtes nombreuses et nombreux à laisser des commentaires sur chacune des plateformes de podcast. Et le problème, c'est qu'il y a 20 000 plateformes, donc on peut passer à côté de quelques messages, hein, c'est normal. On a également relevé un petit message sur, ça c'était sur iTunes, une demoiselle, une auditrice qui disait qu'elle adorait la voix de Thomas. Mais c'est vrai, il a une belle voix, Thomas, hein. Ça m'a fait du bien. Faudra en faire un jingle. This is... Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Bon, les amis, qu'est-ce que vous avez à nous raconter depuis qu'on s'est pas vu? Tiens, c'était il y a 15 jours. Vous me prenez à dépourvu. C'est pas la meilleure façon dont j'aime être prise. Voilà, j'ai un peu une vie de merde en ce moment. C'est un peu métro boulot dodo. Voilà. Donc, Mais non, le travail c'est la santé, c'est bien. Et ne rien faire, c'est la préserver. C'est Aussi. mieux. Moi je mêle les deux, hein. Moi je travaille et je fais rien. Mais est-ce que t'as avancé côté FIFA? Parce que je sais que t'es un grand gamer, toi.
Écoute, c'est catastrophique. J'ai l'impression de régresser carrément. Je ne comprends pas. Sinon, le moral, ça va. Tu veux dire que en ce moment, tu joues comme l'OM, en fait? Ouais, exactement. J'aime tellement mon club que je fais pareil sur FIFA. Voilà, c'est ça. Mais là, c'était pas une critique de l'OM parce que moi-même, je suis comme Nico, je supporte l'OM, donc bien dégoûté en ce moment. Est-ce que vous Ils vont êtes remonter la pente. Ambiance de Noël un petit peu, parce que là on va, voilà, ça y est, on y est, hein, clairement dans les ambiances de Noël, mois de décembre, tout ça. Est-ce que vous aimez bien, par exemple, l'ambiance de Noël avec les petites musiques de partout, les petites guirlandes? Moi, j'adore. Je suis très kitsch Noël. J'adore ça. Ah, ça doit être joli chez toi. Non, mais justement, là, j'ai pas encore décoré parce que j'ai du mal à me mettre là cette année dans le mood Noël. J'ai beaucoup de mal. Moi, j'aime bien, mais chez les autres. J'apprécie, hein, c'est cool, mais chez moi, je ne fais absolument pas la déco de Noël. Je suis, voilà. Y a absolument rien du tout. Par contre, c'est sympa, voilà, l'esprit de Noël, voir la famille, etc., manger, passer du bon temps et tout, voir des téléfilms de merde. Mais voilà, chez les autres, c'est cool. Alors par rapport aux décos, moi chaque année j'essaie de faire un petit peu quelques décos là chez moi parce que j'aime bien l'ambiance de Noël. Mais alors je ne sais pas vous si vous l'avez déjà tenté ce truc là, mais tu sais le truc pour faire la genre des bonhommes de neige sur tes fenêtres avec de la fausse neige. La mousse là. Je galère avec ce truc là. C'est-à-dire qu'en fait, j'en mets un petit peu trop, je pense, sur la feuille là qui est à côté, qui permet de faire le bonhomme de neige. Exactement, sur le pochoir. Le pochoir, en 2 secondes, il s'humidifie, donc il tombe en fait. Enfin, c'est n'importe quoi. Non, mais faut pas que tu mettes toute la bombe pour un seul modèle. Mais je crois que c'est ça le problème, ouais. Voilà. C'est ça. Je crois que comme tout ce que je fais, c'est toujours fait un peu trop. Mais non, mais toi qui sais bien dessiner, Florent, il y a des stylos spécifiques et tu dessines toi-même le bonhomme. C'est vrai. Prends du Blanco. Non, pas du Blanco, il pourra pas l'enlever, mais il y a des stylos qui existent spéciaux pour dessiner sur les fenêtres, sur les spéciaux, sur les vitres, comme par exemple sur les vitrines des magasins, tout ça. Et donc toi qui sais bien dessiner, tu le fais toi-même du coup ton bonhomme de neige. Ou alors ça c'est une bonne idée, tu vois, je savais pas que ça existait. Moi j'étais toujours avec la vieille bombe de l'époque. Alors non mais Flo, on n'est plus en 92, ok, réveille-toi. Et l'année dernière, les fenêtres elles ont fini, il y avait plus du tout de dessin de bonhomme de neige, mais par contre il y avait de la neige de partout. Parce qu'après, va enlever ça. Sinon tu fais ça en façon bio avec du yaourt. Je suis sûr que ça doit exister en plus, c'est ça le pire. Pas trop en rythme, hein. Elle est forte. Hey, hein. Et là on a vu la mère Noël qui sautait quoi. Alors tiens, on va faire un petit quiz les amis. Vous allez deviner quelles sont ces musiques de Noël. Dès que vous reconnaissez, vous le dites, hein. Oh, j'adore moi ça. La première phrase, elle va donner le nom de la chanson. Mariah Carey. Non. C'est pas une meuf connue. Eh oui, have yourself a merry little Christmas, baby, come on. Oh yeah. Oh, celle-là, elle est belle. Un piano. Un piano, une voix, une émotion. C'est Noël. On se croirait sur France Musique. Vivez Noël avec France Musique. Je fais bien Il ou le pas fait bien. Ouais. Oh là là, on s'y croirait. France Musique, une radio qu'elle est bien. Elle veut pas démarrer visiblement la fille. Hein. Non. Allez, chante. Voilà. C'est une reprise de la chanson d'Elvis Presley. Oh oui, elle est... Voilà. C'est pas le Roi Lion ? Un point, non. Un point, Angèle. C'est une de mes chansons préférées, c'est une chanson d'amour Elle est trop belle. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Belle. Alors ça, j'ai découvert une fille qui est vraiment excellente, peut-être connue sur internet, j'en sais rien. Elle s'appelle Mariah Carey. Mariah Carey, je sais pas Connais si vous la connaissez. Ali Sherlock, je sais pas d'où elle est. En tous les cas, elle fait des covers, des reprises, et elle fait ça là. Le son que vous allez entendre, c'est un son qu'elle fait dans la rue, dans les rues de son centre-ville. Et c'est juste superbe. Elle a une voix magnifique. C'est une fille qui doit avoir moins de 16 ans. Ah ouais ? Ouais. Vraiment, je pense qu'elle a une belle destinée en chanson. Et d'ailleurs, elle fait déjà des millions de vues sur la toile. Comment tu dis qu'elle s'appelle ? Alors attention, Ali Sherlock.
Last Christmas de Wham. Wham. Exact. Wham. Et- Wham. Je l'ai dit. Yeah. George Michael. Oh là là, ils sont bons les deux là. Ah oui, bah ça tiens, ça c'est bien ça aussi. Pentatonix, vous connaissez ? Oui. Excellent ça. Alléluia Ouais. de Leonard Jeff- Cohen, repris Oui, par pris Jeff par Buckley. Oh là 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 là, ils sont Mais bons les deux là. tu peux pas tester, Nico. Je suis plus Bien forte sûr que que toi, si. c'est tout. Non. Attention, pour nos auditrices et auditeurs qui ont plus de 45 ans, tu peux pas tester signifie tu ne peux pas combattre avec moi. C'est Rivaliser. ça. Rivaliser. Tu ne peux pas rivaliser. Allez, une autre. Toujours la même fille dont je vous parlais tout à l'heure. Alicia Croft. Exact, Sherlock. Comme Sherlock Holmes. Sherlock. Enfin, Comme sœur de Sherlock Sherlock Holmes. Holmes. Toujours dans la rue, Exact. avec ses petites mouflettes. Elle a un micro et une guitare. Il y a des gens derrière. Non mais t'as vu la voix qu'elle a ? Mais taisez-vous, je n'entends même pas chanter. Ah, Ah bah c'est la chanson de Maria Carey. Bah Oui. oui. All I want for Christmas. Oh celle-là, elle est très très belle celle-là. Oh vous allez kiffer. Alors il faut attendre un petit peu. Et pendant qu'on attend, petite musique d'ascenseur. Il fait beau aujourd'hui hein ? Ça va en ce moment ? Et la famille ? Oui, ça va. Il fait un peu frais. Ça y est, Une guitare. on descend de l'ascenseur. Sam Smith. Non, Alors, c'est- c'est vrai que ça aurait c'est pu être Douce Sam Nuit. Smith. Non mais il a raison Nico. Sam Smith l'a chanté, on a fait une merveilleuse version. Mais là c'est pas Silent Smith. Silent Smith. C'est pas Sam Smith. il a fait le remix Ah, c'est ça. entre C'est- Silent Night. Silent Night, c'est de Boys Avenue. Boys Avenue. Boys Avignon. Pas mal. Boys Non, Avignon. Boys Avenue. Ah, pardon. Alors, non, je là-bas, tiens là. à m'excuser parce que depuis tout à l'heure, je chante avec ma petite voix. Michael Bublé. Non, c'est pas Michael Bublé, mais C'est un surfeur. Tyler Ward. Ouais, bah voilà. Bon, et puis allez, une dernière, vraiment pour la route. Alors ça, c'est une fille qui s'appelle Daniela Andrade. Andrade. Ah oui. Ou Andrade. Daniela Andrade. Elle a un bon studio chez elle, visiblement, quand même. Hein. Elle a une très belle voix. Elle a eu un micro à Noël, visiblement. C'est Christmas Time is Here. Ah ouais. 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 Et du coup, quand tu prends les chansons de Noël françaises, c'est pas la même. Hein. Ah non, c'est sûr. Bon, vous avez un sapin de Noël chez vous ou pas, du coup ? Non, moi déjà d'une part c'est un petit peu petit chez moi, donc j'ai pas forcément la place du sapin de Noël. Et je te dis, cette année j'ai pas du tout encore j'ai rien mis comme déco. J'ai du mal à me dire qu'on est bientôt Noël en fait. Je n'arrive pas cette année à me projeter dans Noël. Moi, j'en ai 3, tellement que j'ai une maison grande. Mais non, c'est pas vrai. Mais par contre, ma mère est très très fan. De Noël. Ouais, c'est son kiff de faire la déco, de prendre son temps, de mettre les petites guirlandes, les petits trucs, faire des petites scénettes un peu partout avec des animaux et tout. Quand je vais chez ma mère, je fais waouh, putain, c'est un musée ou c'est un spectacle, tu vois. Il y a des trucs à voir dans toutes les pièces et tout. Tu fais waouh, ah ouais, quand Et même. toi qui es originaire de la Réunion, est-ce qu'il y a des musiques spéciales que vous écoutez, par exemple lors du 24 décembre au soir ou du 25, des trucs qu'on n'entend pas forcément ici là en métropole? Bah non, pas forcément. Tu peux écouter du Sega, la musique festive, etc. Mais c'est plus la façon dont le fêter qui est différente. C'est que tu vas le fêter comme le jour de l'an, tu vas le fêter à la plage. Voilà. Et en plus, il fait très très chaud vu que l'hiver ici c'est l'été là-bas. Du coup, il peut faire très très chaud. Donc tout le monde est dehors et tout le monde est en short et en maillot de bain quoi. Toi, des fois, tu passes Noël là-bas? J'ai jamais fait encore, mais je me dis pourquoi pas un jour. Et voilà, pourquoi pas? Et pourquoi pas, tiens. Non, en général, j'y vais quand il y a pas trop de monde au printemps pour éviter d'avoir pas mal de touristes etc. Aujourd'hui, bon, la question est un peu compliquée, ne se pose pas trop. C'est sûr. Mais sinon, l'hiver, ouais, c'est quelque chose à faire, ouais, de fêter Noël à 35 degrés, c'est cool. S'il y avait un endroit où vous deviez fêter Noël comme ça, un truc que vous n'avez jamais fait, que vous aimeriez vraiment faire, donc Nico, on a compris, ça serait Réunion. Toi, Angèle? Londres ou New York. Ah ouais. New York, moi je dirais bien oui. Hein. Ouais.
Bah, et si on faisait une émission en direct de là-bas? Le truc C'est aucun toi qui intérêt. paye, le voyage. Bah attends, Florent il pèse dans le game des podcasts. Mais alors, mais c'est vrai qu'un jour il faudra qu'on se fasse par contre, peut-être pas à New York, Angèle, ok? Mais À Londres, on ira voir Thomas. non, mais alors oui, on peut aller voir Thomas à Londres, effectivement, s'il nous invite avec sa belle voix, on peut aller lui rendre visite, mais ça fait plusieurs fois, tu remarqueras qu'on a tendu la perche, on n'a jamais eu une vraie invitation officielle, hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai pas reçu le billet d'avion en tout cas. Je t'aime. Et je suis très heureux pour toi. Je t'aime. C'est magnifique. Ne me touche. Est-ce que ça te dérange si on appelle ma mère? Je ne fais pas l'amour, je baise. Et pourquoi pas? Bon, en tous les cas, si vous souhaitez nous dire comment vous fêtez Noël, si vous avez des petites habitudes particulières, tout ça, eh bien n'hésitez pas. Bon, vous avez vu peut-être il y a quelques jours cette info, le compte Instagram officiel du pape François, qui a liké une photo un petit peu osée, un petit peu sexy d'un mannequin brésilien. Il s'agit de Natalia Garibotto. Et en fait, voilà, elle était. Alors, je vous décris quand même la photo. C'était. C'est son boule. C'est son boule. Bah carrément. Elle apparaissait en porte-jartel, les fesses dénudées, en train de ranger des livres dans un casier scolaire. Voilà, il y avait un message évidemment qui accompagnait le post, qui était assez aguicheur. Et donc ça a été liké par le pape François. On peut imaginer quand même que c'est pas lui qui gère son compte Instagram, hein. Non, mais ça a été expliqué. En fait, c'est son community manager qui s'est trompé de compte et au lieu d'être sur son compte perso, voilà, il était resté sur le compte du pape. Et bon, je pense qu'il est au chômage aujourd'hui. Mais voilà, ça arrive. Voilà, ça s'est expliqué en tout cas. Énorme ça, c'est énorme. Ça vous est déjà arrivé de liker un truc sans vouloir? Oui, surtout sur Insta où c'est facile ou même des potes qui tapotent ton écran quand tu regardes une photo et tu dis oh putain merde, ou pareil sur Facebook pour ajouter des amis, tu vois. Et le truc, tu sais, avec une ex par exemple ou avec un ex, et tu tombes sur une de ses photos et tu veux regarder la photo et tac, il y a le petit cœur qui part. Et là tu fais ah non. Non, moi ça m'est pas arrivé, mais de regarder la story en fait, sans faire exprès, de cliquer sur la story et du coup de regarder la story, et après le mec il voit que tu as regardé sa story. Ouais, mais d'accord, mais bon, c'est un psychopathe si le mec il regarde dans le détail, qui regarde ses stories. Ah bah j'en sais rien moi. Ah bah moi je le fais tout le temps. Ouais, moi aussi, remarque. Moi aussi. Alors, c'est vrai. Qui est mon vrai ami? Voyons voir. Ah, lui, ça fait longtemps qu'il regarde plus mes stories là quand même. Mais pourquoi il a regardé celle-là et pas la suivante? Je comprends pas. Celle-là, elle a pas été bonne celle-là. Ah, il m'a zappé. Oh le bâtard. Vous êtes déjà tombé sur des messages gênants sur Instagram, genre un post où tu dis ouh, là j'aurais pas mis ça à sa place? Moi je fais attention à qui je suis, donc ça va moi. Non mais tu sais, souvent. Un pote. Souvent toi, Angèle. Mais non, mais tu vois les gens qui commentent les personnes que tu suis. Des fois, il y a des gens, tu dis ouais, bon, moi j'aurais pas mis ça quoi. Oui, non, moi c'est surtout sur les photos où par exemple je dis ah ouais là c'est moi j'aurais pas fait cette photo par exemple, tu vois. Genre, ça. où tu comprends pas pourquoi, mais pourquoi cette pose, mais pourquoi se mettre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en scène et qui mettent avec un titre qui n'a absolument rien à voir, tu vois. Et ou les hashtags qui n'ont rien à voir. Ouais, ou sinon les gens super égocentriques où par exemple ils te disent regardez ce magnifique coucher de soleil, sauf qu'on voit que sa gueule en gros et le coucher de soleil est derrière lui. Du coup tu dis ouais mais en fait on voit que toi sur les photos. Bon après après chacun fait son utilisation d'Instagram comme il veut, mais bon dans ce cas-là me parle pas de coucher de soleil. Oui, mais après, ça dépend. C'est genre des influenceurs ou c'est juste des gens normaux? Non, pas du tout. C'est des gens normaux. C'est normaux, mais anormaux. Moi, je suis tombé il y a pas longtemps sur un gars. Alors ça, j'adore parce que tu sais, en général, les gens qui te disent un truc qui est le contraire de ce qu'ils vont. Alors attends, comment je pourrais l'expliquer? Oula, c'est compliqué. Ouais, non, ça va. Fais la phrase dans ta tête. Je vais peut-être écrire cette phrase. Je reviens dans 2 minutes. Hein. Voilà, exactement. Ça parlait de Jean-Paul Sartre tout à l'heure, mais. Non, en gros, je suis quelqu'un qui met un post dans lequel il dit, on voit sa gueule en plein écran, et il dit voilà, donc je vous fais un petit message. Bon, j'ai pas l'habitude qu'on fasse de faire des vidéos sur moi, j'ai pas l'habitude de tout ça, là, tous ces gadgets. Alors je sais qu'il y en a qui ont le mec, son intro elle durait
3 plombes pour nous Ouais, dire. là, je me suis déjà endormi, la Flo. Mais c'est ça. Tu captais que tout était préparé. C'est-à-dire que son truc, il avait dû le faire pendant 3 heures. Non, alors attends, comment je vais le tourner pour être en plein écran? Et je vous dirai pas qui c'est, mais on le connaît tous. Tous les 3 que nous sommes ici. Voilà, je ne vous dis, non, ne cherchez même pas à savoir, monsieur. On le connaît, genre, c'est un proche. Ah, ça y est, t'es les questions. Et est-ce qu'il est chauve? Non. Est-ce qu'il a des lunettes? C'est ça. C'est quoi son Instagram? Ah, ça y est, là, Angèle, elle est en mode, je vais percer à jour le secret de qui c'est. Bon, et j'ai un chiffre du jour à vous proposer. 2 hommes sur 1000 seraient capables d'autofellation. Nico? Ah, bah, c'est sympa. Le truc sans transition. Ah ouais, j'avoue, là, ça m'a... Attends, laisse-moi le temps de... Ah non, c'est pas sans Attends, transition. il essaye. Parce il que essaye et si il te dit. si vous connaissiez la personne dont je parle, il y avait une vraie transition entre cette info et la personne. Mais on veut savoir, d'autant plus. Donc cette personne peut s'auto-sucer? Quelqu'un de très très souple, avec un grand cou. Mais d'accord, est-ce que cette étude a été approuvée et vérifiée en vrai? C'est le docteur Alfred Kinsey qui le dit dans son ouvrage The Kinsey Report. Le mec un peu égocentrique là aussi. Hein. Donc on est sûr qu'il y a 2 personnes qui se sont auto-sucées devant un docteur. Ok, tout va bien. Selon une étude, il y a 40% des couples, on est toujours dans les chiffres de la semaine, 40% des couples européens qui disent ne pas pratiquer le sexe buccal. Ouais, ça m'étonne pas. C'est vrai? Bah ouais. Ça fait beaucoup, non? Non, parce que c'est généralisé par les pornos, etc. et tout, mais il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le sexe oral. Hein. Ah ouais? Moi aussi, j'ai pu voir à travers mon expérience, n'est-ce pas? Non, que effectivement, il y a, même dans l'entourage, etc. et tout, dans les discussions, tu peux entendre, etc. Dans l'entourage, tati, mamie. Un ami m'a dit qu'il avait entendu quelque part sa cousine, la femme de ménage de. Non, mais moi ça me concerne pas, mais après voilà, mais c'est pas aussi répandu que ce que je le pensais, ouais. J'étais aussi surpris par ça. Est-ce que vous pensez, tu parlais des films porno, est-ce que vous pensez que les films porno ont fait évoluer les pratiques sexuelles? Bien sûr. Ça met surtout une grosse pression en fait sur les gens. Pression, je sais pas. Après, c'est peut-être sur les jeunes qui apprennent, qui ont pas d'expérience. Oui. Après, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouverture et de liberté et assumé aussi qu'avant. Suffit de voir le marché des sextoys et des choses comme ça où le truc est maintenant tout raffiné, tout fin, assumé. Voilà, maintenant c'est totalement. Il y a vitrine. Comment on dit, truc sur rue là, opinion sur rue, tout ça. Alors qu'avant, voilà, quand tu parlais de God, on s'imaginait un truc dégueulasse, immense, machin et tout, alors que maintenant t'as des jolis petits canards, des jolies petites formes bien et tout qui vont bien. Ils finissent dans le même endroit, hein, mais. Donc exactement, sauf que c'est assumé, c'est plus travaillé, je pense. Alors oui, mais moi c'était pour les jeunes justement que je disais ça, que ça met une espèce de pression sur les jeunes qui pensent du coup qu'il faut qu'ils soient que les filles soient aussi bien gaulées que les actrices porno et qu'elles fassent tout ce que font les actrices porno, et les mecs qui soient aussi performants et machin. Ouais, mais t'as pas besoin du porno pour avoir cette pression-là. Tu l'as déjà dans la société et tu l'as déjà à travers les pubs, à travers les films, à travers les séries, mais à travers. Nico, je sais pas, même parce à l'école. À l'époque, les seules représentations du sexe que tu avais, enfin en tout cas celle qui dominait, c'était le côté romantique, du style ils attendent d'être amoureux pour faire l'amour, etc. Ouais. Donc ça te berçait quand même dans une espèce d'ambiance romantique. Là, on est plutôt bercé dans une ambiance érotique porno, quoi. Oui, mais je parlais par rapport à la pression, c'est-à-dire que la pression, même sans porno, t'as quand même la pression à cet âge-là. T'as la pression de savoir ce que tu vas faire plus tard, t'as la pression de comment je vais être, la pression de familiale, la pression des amis, la pression de tout le monde, la pression de la société en général. Ouais, mais là t'as quand même la pression de. Alors, par exemple pour les garçons, t'as la pression de la taille du sexe, parce que quand ils voient un acteur porno qui a 27 cm, clairement. C'est rare qu'il soit à la hauteur. Et puis chez les filles, j'imagine qu'il y a une autre forme de pression du style, il faut que je fasse un maximum de choses, tu vois, enfin. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important quand tu regardes un porno, il faut avoir les codes qui vont avec, et pas forcément tout le monde les a, ouais, effectivement. Angèle? Non, j'allais dire, je sais que pour les filles plus jeunes, il y a la pression aussi par rapport à l'épilation. Que du coup, en fait, des questions de mode en plus, hein. C'est ça que tout le monde. Par exemple, les filles de mon âge, tu vas en voir beaucoup 25. plus.
voilà, 25 et demi. Tu vas en voir beaucoup plus qui vont pas forcément faire l'épilation intégrale. Par contre, sur les filles plus jeunes, j'ai l'impression que tu as quand même une grosse majorité qui fait l'épilation intégrale parce qu'elles ont l'impression que c'est ça qu'on attend d'elles et qu'il y a que ça et que toutes les filles font ça. Alors que franchement, nous les mecs, enfin je sais pas. Forcément une norme. Ouais, je parle en mon nom, mais peut-être que Nico il pourra valider également. C'est vraiment le dernier truc que tu regardes. Ah non. Ah ouais. Ah bah non. Après ça dépend si tu, après c'est important si tu pratiques le sexe oral ou pas. Après ça je ne sais pas, je suis pas dans tes pratiques Florent, mais mais même au niveau esthétique, tout ça, même au niveau hygiénique, etc. Après moi personnellement j'ai connu les deux, donc voilà, après ça m'a pas dérangé non plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même on peut quand même avoir une petite préférence. Oui, non, on peut avoir une préférence, mais après c'est pas ça va pas tout chambouler, tu vois, c'est pas un truc Ouais, mais bon, s'il y a moyen d'avoir un petit bonus, tu vois, genre de confort ou voilà, c'est cool. Nico, il regarde, il fait OK, donc on va se donner 10 minutes pour l'épilation, on revient dans 10 minutes. Oui, mais tu parles de confort pour toi, du coup. C'est ça. Pas forcément pour la fille. L'autre, ça va lui gratter pendant une demi-heure avant. Ouais, ça va, c'est bon. Non, mais il y a quand même une pression du coup sur les jeunes filles qui pensent qu'il y a que cette option-là qui est possible, sinon le mec voudra pas, tu vois. Et pour les mecs, Angèle, toi par exemple, est-ce que l'épilation c'est un truc que tu regardes ? C'est important ou pas du tout ? C'est pas forcément important. Après, je pense que et pour le garçon et pour la fille, faut que ça soit pas dans l'extrême, quoi. S'il y en a un peu, ça va, mais des dreadlocks, c'est trop les dreads. Voilà, la forêt vierge, c'est pas non plus agréable. Un petit catogan, c'est bon, ça. Mais un mec qui, par exemple, se rase ou s'épile ou quoi, bah des fois c'est pas non plus agréable parce que ça râpe. C'est comme la barbe. C'est dur. Ça râpe, tu vois. Donc il faut un juste milieu. Et puis c'est vrai que se raser en plus, les mecs, ça vous fait quand même gagner 2 cm. Mais après le porno, ça influence aussi dans la société, dans la vie de tous les jours. Et moi je pensais par exemple au maillot de bain. Aujourd'hui, il y a pas, j'ai l'impression de plus voir une personne avec un maillot de bain normal, de bikini. Maintenant, les bikinis, ils rentrent tous dans les seufs, quoi. On voit les fesses de tout le monde, j'ai l'impression aujourd'hui. Ou est-ce qu'il y a que moi? Non. Toi là. Ça dépend sur quelle plage tu vas. Non, mais c'est vrai que de manière générale, dans la société, tout est beaucoup plus sexualisé. Ouais. Et t'as beaucoup plus accès, les jeunes ont beaucoup plus accès oui. à la nudité et à. Parce voilà. que ce qui m'a choqué, c'est que c'est pas des maillots, c'est des bikinis, mais pour tout, pratiquement tout âge. C'est-à-dire que t'as des adolescentes jusqu'aux femmes matures, où t'as la culotte qui, c'est pratiquement c'est pas un tanga, mais voilà quoi. Et oui, alors, moi je sais. Quand j'étais ado, j'avais un maillot une pièce. Le vieux réac. Mais non, mais je trouve ça. Non, mais c'est là où tu vois l'évolution du truc, c'est que avant, bon, après, je dis pas, il faut le retourner au une pièce, mais t'as le bikini normal. Je suis désolé, pour moi, t'as une culotte. La culotte, elle cache tes fesses, c'est une culotte normale. Oui, mais et aujourd'hui, Nicolas, ils regardent les jeunes, ils sont bercés à la télé-réalité où t'as les meufs, elles sont à moitié à poil toute la journée, et pour eux, c'est une norme, c'est normal. Ah bah ouais, mais c'est pas, voilà, non, c'est pas bien. J'ai l'impression que c'est une émission de vieux cons là. Excusez-moi, mais moi, à mon époque, moi ça me choque pas. Moi, je sais pas, mais si sur une plage les gens ils sont bien avec un truc, une pièce, parce qu'en plus ça peut être super sexy le une pièce, ou alors s'ils sont bien en 2 pièces. Puis d'ailleurs il y a pas besoin que ça soit sexy d'ailleurs sur une plage puisqu'on est pas là pour ça. Exactement. Mais t'en as de très beaux. Mais moi je me suis embrouillé avec ma meuf parce que je dis quoi, mais c'est quoi ça, tu peux pas mettre un maillot normal. Et elle me fait mais non, mais c'est bon, t'inquiète et tout. De toute façon c'est comme ça. Tout le monde est comme ça, machin. Ah, t'es ce genre de mec, toi. Bah, je suis désolé, t'es pas obligé de montrer tes fesses à la plage, quoi, tu vois. Combinaison de ski, c'est bien, non?
Ça va. Pour aller à la plage. Ça va. Franchement, non, ça va. mais ce qui est étrange, et qui plus est dans une ville comme Marseille, où c'est une ville balnéaire, où en fait, t'as une espèce de barrière invisible, où t'as les gens, ils sont habillés normal, et puis 2 mètres après, ils sont à moitié à poil. Et en fait, ça fait très très bizarre, tu vois, d'être là. Toi, tu marches, t'es normal, tu marches dans la rue, t'es habillé normal, et tu vois à côté de toi des gens qui sont à moitié à Walp. Et du coup, c'est un peu, des fois, ça je sais pas. Il y a un contraste qui est un peu étrange des fois. Après, moi j'aime bien. Enfin, j'ai vécu plusieurs fois dans des villes balnéaires. Moi, j'aime bien le côté. T'es chez toi en maillot, tu sors en maillot, tu vas direct à la plage, tu prends un bain, tu sèches et tu repars en maillot. Enfin, tu vois, c'est quand même hyper agréable et t'as un sentiment de liberté quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui, s'ils étaient en maillot de bain dans le métro, avec plein de gens qui les regardent, ils se sentiraient hyper mal et ils seraient là en mode hyper pudique. Alors que quand ils sont sur la plage, par contre, ils sont à moitié à poil et ça leur pose aucun problème. Ouais, mais c'est parce que c'est ce l'espace. contraste-là, ouais. En fait, qui est étrange. Mais c'est bon, Alors c'est un espace. Soi, les règles, elles sont. Enfin, c'est ça. Voilà, c'est le contexte qui permet ça, quoi. Ouais. Tiens, un autre chiffre que j'ai sous les yeux, 47% des femmes qui disent aimer les quickies, petits coups rapides. Bah écoute, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Alors En fait, il faut alterner. C'est bien d'alterner, parce que toujours les trucs qui durent 1000 ans, ça, c'est bon. J'avais une copine qui était tombée comme ça sur un mec qui pensait bien faire en durant je sais pas 4 heures voilà. Ah ouais, non. Et encore une fois, il était dans le délire des films érotiques ou porno qui prônent la longueur, etc. Enfin voilà, c'est à un moment donné la fille elle lui a fait stop. Bah, quand ça commence à faire de la fumée, oui, faut s'inquiéter. Hein. Allez, si vous avez des messages à nous envoyer, n'hésitez pas, contact@lafabriqueaudio.com et puis sur toutes les applications de podcast. Si vous nous envoyez des commentaires, attendez-vous à ce qu'on vous réponde dans 6 mois. Hein. D'ici 6 mois, on aura répondu, c'est sûr. On s'engage. Avant de se quitter, juste un petit rappel, vous l'avez entendu, Nico est un gourmand et si vous êtes du côté de Paris, il vous fait régulièrement vivre sa gourmandise par Instagram. Nico, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ah bah écoute, c'est super gentil ces petites promos là. 1, 2, C4 Paris, voilà, tout en chiffres. Donc un 1, un 2, un C, un 4. Et en fait, je partage tous les bons plans pour bien manger, pour bien se cultiver aussi à travers les expos, etc. Même s'il y a le confinement et tout, il y a des solutions avec des visites en ligne et des trucs super intéressants. Donc voilà, si vous êtes curieux et si vous avez faim, venez me voir, un de ces 4 Paris sur Instagram et Facebook. Elle aime manger, mais elle aime surtout écrire et lire. Angèle, toi, tu nous attends également sur Instagram. Oui, alors sur écrit fragmenté. J'avoue que ça fait un petit moment que je n'ai rien posté parce que la vie fait que. Mais oui, sur écrit fragmenté, vous pouvez lire... ma vie, mon œuvre. Non mais tu le vends comme ça, mais c'est nettement mieux que ce qu'elle vous a vendu là. Non, c'est nettement mieux que ce que je vous ai vendu là, mais c'est parce qu'en fait je suis un peu honteuse. Je suis un peu honteuse de ne pas avoir écrit depuis fort longtemps. Non, franchement c'est bien, il y a plein de mots, il y a plein de ponctuations, il y a même des accents des fois, et c'est super bien réparti sur une page. Voilà. Bon, et puis et pourquoi pas La Fabrique Audio, vous retrouvez ça sur internet, lafabriqueaudio.com ou .fr et sur l'ensemble des plateformes de podcast. Merci de nous partager, merci de nous avoir suivis et à très vite dans Et pourquoi pas. Salut les amis. Au revoir. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com.